Bonsoir, bonsoir. Coucou Anita, bonsoir Florence. Bonsoir, bonsoir. Voilà, voilà. Bonsoir Christine. Bonsoir Anne-Marie. Salut Claire-Lise. Claire-Lise dit bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Solange. Ah, la Suisse est là. Salut Isabelle. Bonjour Régine. Bonjour Micheline. Bonjour Sylvie. J'espère que vous allez bien. Bonjour Claudine. Bonjour Aurore. Ça y est, fini le travail. Bonjour Nathalie. Bonjour Dominique. Salut Dolores. Voilà, voilà. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que notre commis va bien? Le commis, oui. Le commis va bien. Et est-ce Ok. que le commis a des questions? Non. Ah non, le commis va répondre aux questions, il n'a pas avoir de questions. Alors, est-ce que notre commis nous enlèverait la musique? Bonsoir tout le monde. Marino commis. Voilà. Alors, commis, enlève-nous la musique, s'il te plaît, pour qu'on explique un peu ce qu'on va faire ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Alors, ce soir, on va faire la tourte carotte orange et veau. Et veau. Non, pas toi, ça c'est pas un veau. Alors, donc, on va faire cette recette et je voulais tout de suite vous parler d'une petite chose. Donc demain soir, on se retrouve à la même heure et on va commencer le foie gras. Donc il faudrait juste pour ceux qui veulent en faire un avec moi. Donc demain, on va dénerver le foie et on va le mettre en marinade. Qu'est-ce qu'on va prendre? Cognac, Armagnac, vendange tardive? Ah. Armagnac. Armagnac? Ok, ben, il va falloir acheter une bouteille. Hein. Bon, allez, on part sur l'Armagnac. Vous aurez compris que l'alcool n'a pas d'importance. Ça dépendra de ce que vous aimez. Hein. Donc, si vous avez de l'Armagnac à la maison, alors c'est vrai qu'une une vendange tardive, c'est excellent. Un Armagnac, c'est super. Un cognac, pareil. Prenez un Porto, prenez ce que vous aimez. Ça n'a pas d'importance. Mais voilà, je voulais juste vous dire, si pour demain soir, vous voulez commencer pour avoir du foie gras fin de semaine, on va dénerver le foie demain. D'accord? Donc, on va le cuire samedi et on pourra le déguster dimanche. Donc, c'est juste pour que vous ayez un tout petit peu le process donc en tête. Alors, on y va ce soir pour la tourte au veau, carotte et orange. Alors, bonne nouvelle, le cidre en rond arrive là dans les stocks. Il sera disponible donc normalement demain, après-demain. Donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. C'est vraiment un de mes chouchous au niveau de la taille pour les repas. Vous allez prendre votre moule, tout simplement le rincer pour qu'il soit propre, le poser sur la plaque perforée. Marino, qu'est-ce que tu nous avais dit hier soir? Pourquoi on utilise la plaque perforée? Régulation de la température. Et encore, t'as autre chose? Support. Ouais, tenue du moule, Voilà. parce que voilà, bon, bah, C'est évident. Non, mais mais... c'est évident pour toi, mais c'est pas forcément évident pour Non, mais tout parce le monde. que si on la prenait comme ça, là, on n'y arriverait pas. Ah oui, d'accord, merci Marino. Alors, allez-y. On va donc commencer par couper nos carottes. Vous avez ici de la carotte, vous avez de l'ail. Est-ce que tu pourrais me sortir du persil qui est dans le frigo? Tu sais que j'avais mis sous vide la semaine dernière. On va en rajouter un peu. Alors, du cerfeuil ou du persil. Alors là, il est rigolo. Bon, allez, Ah, on merci. a... Ah oui, ça se dit pas, il est rigolo, mais bon. Allez, on rajoute, allez, autant que vous en ayez envie, hein, ça n'a pas du tout d'importance, c'est toujours pareil. Et donc, on va faire couper au robot, donc, notre persil, nos carottes, notre ail. Et je vais mettre ça directement sur turbo. Ça va faire un peu de bruit. Voilà.
Alors ça a mis en tout 5 secondes et vous avez vos carottes qui sont coupées. Je n'aurais pas eu le cooking, j'aurais aussi pu prendre le tornado ou alors tout simplement les couper donc en julienne, pas de problème. Donc Marino, est-ce que tu pourrais nous faire un jus d'orange si tu veux bien? Alors, quand la première fois j'ai entendu parler de cette recette, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est bizarre comme mélange du veau, de la carotte, de l'orange, de couteau. Alors prends-en un peut-être dans le tiroir. Ouais. Donc c'est quelque chose qui me paraissait un peu bizarre, mais franchement c'est excellent. Et vous n'avez quasiment pas de matière grasse, à part un tout petit peu de beurre là dans la casserole pour faire revenir vos carottes. On va faire revenir, alors là je vous assure ça sent super bon. On va faire revenir les carottes avec du jus d'orange et un tout petit peu de matière grasse. Bien entendu, vous allez me dire, il y a de la pâte. Certes, je suis d'accord avec vous, mais on pourrait aussi cuire cette préparation sans pâte et en faire comme un pain de viande si jamais. Alors Marino, est-ce que tu peux juste vite expliquer ce que tu es en train de faire? Un jus d'orange. Oui, alors l'orange ne rentre pas dans le presse-agrumes. Alors moi je te conseille quelque chose, quand tu fais ça, tu mets plutôt comme ça vers la chair vers toi. Parce qu'en fait, tu peux leur dire pourquoi on met qu'un quart et tu le tiens juste comme ça en biais, tu sais, comme ça, voilà. Pourquoi on met un quart d'orange dans le presse-agrumes? Puisqu'on a essayé avec une orange, ça va pas. Mais non, parce que c'est trop gros une demi-orange. Oui. En fait, c'est ça, il a envie de rire. Alors, on va pas vous dire, on a déjà pris l'apéro. Allez, c'est pas grave. Non, en fait, demain, on devrait en faire un plus grand. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Avec deux mains. On va suggérer ça au marketing. Tiens, on va la faire à une courrier. Allez. Donc, nous avons ici notre jus d'orange que Marino est en train de nous faire. On va allumer donc la plaque. Et pendant qu'il est en train de faire notre jus d'orange, moi je vais déjà mettre un peu de poivre et un peu de sel. Un peu de sel. Voilà, hein. Un peu de sel. Si Carole est là, elle va dire, Agnès, je t'ai dit, arrête de saler. C'est toujours de trop. Et nous avons ici notre viande hachée. Nous avons un peu de fécule. Quarterback. Vous l'avez en acheté du quarterback, oui, ça c'est sûr. Et je voulais préparer également du fond de veau et j'ai oublié. Et voilà. Et voilà, tu vois, c'est comme ça. Quand on fait plusieurs choses en même temps. Hop, 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 hop. Bon alors, je vais prendre un petit pot de fond donc pour assaisonner également votre préparation. Et on va saler, poivrer également la viande. Voilà. Hop. Et on va rajouter un œuf dans la préparation. Donc toujours les œufs. Quand c'est des œufs de la ferme, jamais les casser directement dedans, sinon on risque d'avoir des petites surprises pas très commodes parce que du coup tout est gâché. Hein. Donc Marino, tu as quoi dans ta casserole là du coup? Les carottes et le persil. Mais non, mais c'est avec quoi tu travailles? Ah oui, mais... Il est toujours pas bon pour le contrat. Je vous assure. Donc cette fameuse spatule qui va passer qui est à 220 degrés, mais qui va passer à 260. Il a décidé qu'elle allait être plus meilleure en performance. Non, 220 degrés, haute température. Haute température. Et en fait, ce qui est bien, ça tu ne le sais pas, mais quand tu as le manche comme ça sur la casserole, le manche ne chauffe pas non plus. Et alors, vous savez combien de fois on prend quelque chose en main et on se brûle les mains parce qu'en fait, on se dit « Ah mince, alors c'est chaud ». Alors que là, tu vois, la spatule, elle est sur la casserole, elle ne chauffe pas, elle ne fond pas. Ah oui, mais du plastique, ça fondrait. Hein. Donc, ça, c'est vraiment hyper pratique. Donc, Marino, est-ce que tu peux en même temps... Ah, salut Peggy. Regardez un tout petit peu les commentaires. Oh, laisse. Ça suffira pas. Oui, ok. Occupe-toi, ok. Voilà. C'est vrai que la technologie, Agnès, ça fait deux.
Je suis bien meilleure en cuisine qu'en technologie. D'ailleurs, je vous assure, je n'ai aucune patience avec ni la tablette ni le téléphone. Quand ça ne marche pas, je vais pas dire ça s'envole, mais presque je le fais partir. Donc, du coup, heureusement que Marino a coupé l'orange en 4. Et tu l'as coupé en 8, il me semble, d'ailleurs. Voilà, en 8, oui. Mais en 4, ça suffisait. Hein. Voilà, donc on va découper les ronds de pâte. Donc pour le si grand rond, c'est bien le 13 cm qu'on utilise. On découpe des ronds de pâte. Par contre, ce serait bien quand même que tu surveilles un tout petit peu, si tu veux bien, parce qu'on est à fond là sur l'induction. Voilà. Montre voir. C'est bon. Ouais, c'est parfait. Alors, mets-le voir dans notre saladier, puis tu le sors 5 minutes jusqu'à ce que j'ai fini là pour qu'on puisse travailler. Voilà. Parce que c'est sûr que si maintenant je mets la carotte chaude dans la viande hachée de veau, la viande elle va pas trop apprécier. Hein. Donc ça, c'est vraiment important. Donc vous avez ici votre pâte. À un moment donné, quand on étale la pâte, on a forcément des chutes. On va réétaler tout ça avec notre... Ouais, sors-le dehors. Sors-le. Sors-le au frais, je veux dire. Voilà, pas sors-le de la casserole, sors-le au frais. Au revoir. Voilà. Donc, on va donc ici continuer à découper. Voilà. Un peu. Et on... Alors, une pâte suffira toujours pour faire 30 mini-tartelettes, 12 tartelettes individuelles, les 6 grands ronds. Il n'y a absolument pas besoin d'ouvrir une deuxième pâte. Vous remettez la pâte, vous remettez le papier et vous réétalez. Ça suffira sans aucun souci. Le fait de ne pas mettre la pâte en boule, ça va vous permettre de bien garder le feuilletage donc de la pâte. Hein. Donc, voyez, et du coup, ça va aussi vous éviter que votre pâte ne rétrécisse complètement quand vous la travaillez, parce que sinon, elle devient élastique et elle se rétrécit. Là, c'est de la pâte feuilletée. Alors, oui, c'est bien. Vous pouvez aussi mettre une pâte brisée en dessous, une pâte feuilletée au-dessus. Vraiment, si vous avez envie de donner un peu de structure un peu différente, ça ne pose aucun souci. Donc, on prend le moule, on le rince, on le pose sur la plaque perforée, on met la pâte, on fonce la pâte. Et après, le mieux, c'est de remettre ça au réfrigérateur le temps qu'on travaille la farce. Alors, dans le moule grand rond, qu'est-ce qu'on pourrait y faire, Marino? Toi, tu as une idée de recette qu'on fait régulièrement? Non, là, il est perdu. Alors, je vais l'aider. Donc, dans le grand rond, vous faites des gratins, par exemple. Vous savez, il y a les gratins de pommes de terre individuels, la tartiflette individuelle, il y a la quiche tatin, il y a la tarte au brocoli au saumon, il y a l'ananas surprise. Le truc avec le poulet, la croustade de poulet, la tourte au poulet. Alors, elle est vraiment sans limite, cette empreinte. On fait beaucoup de choses. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette empreinte, c'est que ça vous fait la taille d'un repas. Et maintenant, par exemple, Ludo, il était très difficile. Hein. Ça, c'est vraiment un garçon qui m'en a fait boire de toutes les couleurs. En fait, quand quelqu'un maintenant n'aime pas de la viande, eh ben vous en faites par exemple une pizza. Vous pouvez faire 2 sucrés, vous pouvez faire 3 salés classiques, 3 quiches et ainsi de suite. Donc vraiment l'avantage de l'individuel, c'est que vous pouvez y mettre ce que les gens aiment, ce que vos enfants aiment, ce que votre mari aime. Ou alors tout simplement, vous avez 2 pommes qui sont en train de noircir dans votre corbeille à fruits, et ben vous allez faire 2 tartes aux pommes et vous faites 4 quiches. C'est une possibilité tout à fait imaginable. Tu me regardes avec un air... Je suis un rêveur. Tu es un rêveur. Alors, va mettre moi ça dehors et tu peux me ramener les carottes si tu veux bien. Donc, nous avons toujours... Oui, chef. Nous avons toujours notre viande de veau. Notre viande de veau avec la fécule, le fond de veau. Nous avons l'œuf, nous avons le sel, nous avons le poivre. Là, je vais me laver les mains et on va travailler ça à la main
Parce que sinon, pour arriver à avoir quelque chose qui se mélange bien et rapidement, c'est vraiment pas évident. Hein. Donc, vous allez mélanger tout ça. Alors, bien entendu, en présentation, moi, je vais jamais... je ne vais pas forcément faire ça à la main, mais à la limite, on aurait aussi pu le mélanger au cooking. Hein. Vous preniez tout ça, vous le mélangez au cooking et ça va bien vous amalgamer toute la masse. Puis, on va mettre ça en pâte. On va le couvrir à nouveau avec la pâte. Alors là, on travaille bien la viande pour que l'albumine sorte de la viande et fasse tenir votre préparation. C'est un peu donc le blanc d'œuf qui va donner donc la tenue à la préparation. Hein. Marie-Lou, tu as peut-être des questions? Non. Les grands ronds, oui, si j'en ai une là. Oui. Elle vient de tomber. La question. Les grands ronds sont disponibles aujourd'hui? Alors, faut voir si c'est déjà disponible sur la boutique, mais normalement, aujourd'hui ou demain. Bon, alors, on a eu des informations comme quoi c'était disponible à partir de cette semaine. Il y a des produits qui sont revenus, là. Je n'ai pas encore regardé si les grands ronds sont dispo, mais voilà. Aujourd'hui, demain, dans la semaine de toute manière. Hein. Voilà. Enfin... Je n'ai pas encore vérifié, mais c'est ce qui nous a été annoncé. Le veau. J'ai une autre question qui vient de tomber. J'ai une auditrice. Une auditrice? Ouais, d'une certaine manière. Est-ce que le veau est haché? Le veau est haché. Vous pouvez par contre, si vous avez le high cooking, prendre un morceau de veau et le hacher vous-même au robot. Ça ne posera aucun souci. Donc surtout parce que certains bouchers ou bien en supermarché, vous ne trouverez pas forcément du veau haché facilement. Donc vous pouvez prendre un morceau et le hacher vous-même. Je te laisse continuer l'explication? Oui. Oui. Ouais. Tu attends de manger, c'est ça plutôt? Non, mais je ne sais pas quoi dire. Ça. Ah oui, ok. Le veau, oui. Ok, je vois. Voilà, tiens, tu pourrais remettre le persil sous vide du coup. Donc, on a ici donc le veau qui est mélangé avec le carotte, avec l'orange. Alors, ça embaume superbement bien. Hein, donc, ça, c'est vraiment génial comme recette. On va le mettre dans l'empreinte. On va recouvrir avec la pâte, dorer à l'œuf. D'ailleurs, tu peux me battre l'œuf si tu veux bien. Donc là, on est en train de mettre le persil sous vide. Hein, donc vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'appareil, on pose la tête sur la petite valve. Pendant que l'appareil travaille, on peut faire autre chose. Dès qu'il a fini, il s'arrête. L'air sera sorti du récipient et on mettra ça donc tout simplement au réfrigérateur. Alors c'est vrai que là, moi j'ai souvent le persil et j'en reçois régulièrement. D'ailleurs, Annick est un de mes fournisseurs de persil. Je mets ça au congélateur. Mais quand je vais chercher mes légumes, souvent le maraîcher me donne du persil. Du coup, je le garde un peu dans le frigo. Ça me ferait du persil frais. Donc, vous voyez, mon mari, en fait, n'a pas utilisé la cuillère magique. Là, je n'ai pas trouvé. Ah, tu l'as pas cherché? C'est plus ça. Elle est où? Elle est dans mon sac. C'est pas grave. Voilà. Non, oui. Oui, parce que la cuillère magique, c'est quand même beaucoup mieux qu'une fourchette. Montre une fois. Oui, parce que tu as du mal quand même à casser ton œuf. Alors, on va couvrir. Mais si je le critique trop, il va plus vouloir travailler avec moi. Donc, je vais bien être gentille. Oui, mais je pense que tu sais, comme j'ai un peu du matériel partout, là, dans mes sacs et dans les tiroirs, du coup, c'est un peu... je dirais, c'est un peu désordonné, là, comme je travaille. Donc, si tu veux bien, je te laisse déjà dorer ceux qui sont déjà couverts. Voilà. Et tu sais, j'aime bien quand même quand on fait, quand on dort ou quand on utilise un produit, il faut que tu leur expliques parce que ces dames, elles ne savent pas forcément... Mais si, parce que le pinceau, qu'est-ce que tu en penses ? Alors le pinceau, il a cette capacité de prendre beaucoup d'œufs, ce qui fait qu'il fait très peu d'aller-retour
Il tient l'œuf. Il tient l'œuf et en fait il est vraiment bien parce que quand vous avez certains pinceaux, vous avez des poils tout larges et du coup votre œuf il coule alors que là il est bien tenu dans le pinceau et on arrive superbement bien à dorer. Alors là on va pousser la pâte un peu à l'intérieur, on va faire quelques petites décos et on va mettre ça au four. Tu peux encore dorer un peu Marino. Voilà. Alors, vous avez certainement peut-être cette petite accessoire qui est la lame incisette que j'avais utilisée hier soir. Baguette. Hier soir, on a dégusté notre rillette de saumon avec du pain frais. Wow, je vous dis pas, c'était excellent. D'ailleurs, ce soir, quand Marino est rentré, on s'est tout de suite repris un morceau de pain avec la rillette parce que franchement, elle est super bonne. Vous savez, c'est comme quand on a un bon dessert dans le frigo, on se dit, oh non, je peux pas attendre. J'ai une question qui vient de tomber. Combien de temps le persil peut-il rester au frigo sous vide? Oh bah écoutez, une quinzaine. Réponse précise. Une quinzaine de jours sans problème. La seule chose qu'il y a, faites bien laver votre persil, essorez-le bien, posez un petit sopalin s'il est encore mouillé ou si vous n'êtes pas sûr en dessous et puis mettez votre persil et puis changez-le de récipient s'il n'y en a plus beaucoup dedans et c'est un drap 15 jours sans aucun problème. Après, c'est aussi bien si vous n'êtes pas sûr de l'utiliser, d'en prendre ce que vous avez besoin, d'en laisser un peu au frigo et de mettre le reste au congèle. Voilà, nous avons ici nos tourtes. Nous avons incisé un tout petit peu avec la lame pour que la pâte elle s'ouvre et on va mettre ça au four. Et le vin qui va accompagner donc ce plat, c'est un Côtes-du-Rhône bio. Alors on vend pas de vin, merci beaucoup Marino. Ok, ils vont nous prendre pour des vraiment. J'ai répondu à une question. Ah, t'as répondu à une question? Ok, d'accord. Si c'était une question, tout va bien. Voilà. Donc en fait, on a donc maintenant à peu près 20 à 25 minutes de temps de cuisson. Mon four est là à 200 degrés. Je vais au bout de 10 minutes peut-être descendre à 180 si je vois que ma pâte elle cuit bien. Pour terminer la cuisson tranquillement. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver demain soir à 19h. Bien entendu, je vous remettrai le post par rapport au foie gras. Mais pour toutes celles qui souhaitent vraiment faire le foie gras en même temps que moi, prenez donc un peu d'avance et achetez votre foie donc demain pour qu'on puisse le déveiner ensemble et surtout faites des glaçons. Il nous faudra une grande quantité de glaçons. Voilà. En tout cas, qu'est-ce que tu en penses? C'est toujours un plaisir quand même. Toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. On attend le live du soir avec impatience. Et donc, on vous souhaite une bonne et belle soirée, un bon appétit. Et puis, demain, il n'y a que ça à dire. Prenez soin de vous. À demain. Et puis, si vous avez besoin de laver votre voiture, n'oubliez pas, Balnéocard désinfecte votre voiture. Ça, c'est vrai. Hein? Très bien. On fait d'une pierre deux coups. Mais oui, fais un peu de pub pour mon mari. On fait click and collect? Non, pas click and collect. Ah si, Balnéocard fait click and collect. Oui, Balnéocard. Voilà, en tout cas, il me soutient tellement qu'il faut aussi que je le soutienne un peu. Voilà, en tout cas, bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.